Bonjour et bienvenue dans Serenity Please, un podcast inspirant pour les femmes en quête d'une vie plus sereine et épanouissante. Je suis Élodie Legal, coach sérénité. J'aide les femmes à retrouver du temps pour elles, à déculpabiliser et à créer une vie alignée qui les fait vibrer. À travers ce podcast, je te partage des réflexions à mener afin de te défaire des croyances limitantes qui te bloquent dans une vie qui ne te correspond pas totalement. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est revenu pas mal quand j'ai demandé ce que vous vouliez que je traite dans les podcasts. Il s'agit d'apprendre à gérer une situation de crise sans stress. Alors, j'avais envie déjà, pour commencer, de parler du stress en lui-même. J'ai appris dans ma formation de coach que le stress n'était pas quelque chose de négatif et qu'on ne pouvait ni s'en passer, ni vivre une vie épanouissante sans. Quand moi j'ai appris que le stress pouvait être bon pour nous, j'avoue que j'étais sceptique. Je me suis demandé quand même dans quel cas on pouvait apprécier, ressentir du stress. Et puis j'ai compris que le stress était plutôt une réaction biologique de notre corps plutôt qu'un état négatif en soi. Le stress n'est pas là pour nous limiter, il est là pour nous aider. Après, selon les émotions qu'on associe à ce moment de stress, c'est là qu'il va devenir limitant ou aidant. Le stress est simplement le corps qui se met en état d'alerte avec les sens qui sont décuplés, qui nous permettent en fait d'être réactifs. Si on associe cet état de stress, qui est un état vif, à quelque chose de positif, à des émotions positives, ce stress va nous aider en fait. Il va nous aider à déployer notre potentiel, il va nous aider à nous dépasser, surpasser des peurs, à vivre une expérience intense. C'est quelque chose de positif. En revanche, si on associe des émotions négatives à notre corps qui est en état d'alerte, c'est là qu'il devient limitant, qui nous paralyse et qui souvent nous mène carrément à l'échec. Finalement, la question ce n'est pas d'apprendre à gérer une situation sans stress, mais plutôt apprendre à gérer une situation avec du stress aidant, du stress qui va nous aider, qui va nous pousser à la réussite versus du stress qui va nous impacter physiquement, qui va nous ronger de l'intérieur et qui va nous faire du mal et du mal à notre santé. Il y a 3 choses que l'on peut mettre en place pour pouvoir mieux gérer ces situations de crise, en tout cas les gérer avec un stress qui va nous aider au lieu de nous paralyser. La première chose, et j'en parlais dans mon précédent podcast, ça va être d'apprendre à mieux prioriser et à prioriser en étant aligné avec ses valeurs. Les bonnes priorités sont la base d'une bonne organisation et c'est ce qui va nous permettre aussi de mieux gérer les situations un peu compliquées. Mieux prioriser est donc une étape qu'il ne faut pas négliger. La deuxième chose, et ça va beaucoup avec, c'est lâcher prise. Apprendre à lâcher prise, à laisser faire des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise ou à laisser faire des choses qui ne sont pas si importantes que ça à contrôler. Si on stresse, c'est notamment parce qu'on n'a pas le contrôle sur la situation. Eh bien, le mieux à faire, c'est de laisser faire et d'apprendre à rebondir et d'apprendre à s'adapter autour de cette situation qui n'est pas contrôlable. Si la situation est contrôlable et qu'elle nous stresse, c'est qu'il y a simplement des choses à mettre en place pour pouvoir optimiser notre façon de nous y prendre. Pour nous aider dans cet état d'esprit positif, ce qu'on peut faire aussi, c'est apprendre à être davantage dans la gratitude. Donc c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu rasoir ou en tout cas pas très concret. Apprendre à être dans la gratitude, c'est souligner concrètement le positif de notre quotidien. C'est apprendre à dire merci ou être reconnaissant des personnes qui nous entourent et qui nous tirent vers le haut ou des personnes qui nous apportent beaucoup de joie, beaucoup d'amour, plutôt que d'être focalisé sur ce qui ne va pas chez eux ou plutôt que d'être focalisé sur justement des choses qui ne se sont pas bien passées dans la journée. Apprendre à être dans la gratitude, c'est vraiment twister notre esprit, le fait de transformer toutes les mauvaises ondes qu'on a pu accumuler dans la journée en ondes positives, en se rendant compte que finalement ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas ce qui s'est mal passé, ce n'est pas les émotions négatives qui nous ont traversées dans la journée qu'il faut retenir, c'est vraiment tous ces petits moments de joie, de bonheur, tout ce qui nous fait grandir, tout ce qui nous enrichit, tout ce qui nous permet de sortir de notre zone de confort aussi, d'apprendre, et dans tous les domaines.
on a de quoi être reconnaissant. Et d'ailleurs, si c'est vraiment une pratique qui t'intéresse, si tu as envie de t'y mettre et que tu sais pas trop comment t'y prendre, je t'invite à rejoindre mon challenge gratitude qui dure 29 jours, histoire de bien ancrer l'habitude d'être reconnaissant au quotidien. C'est un challenge thématique, donc en gros, chaque jour, tu as une nouvelle thématique à travailler. Voilà, ça dure un petit mois et c'est quelque chose qui va vraiment t'aider à formuler le positif, à penser positif. Et clairement, ça va t'aider dans ta vie de tous les jours et notamment à mieux dormir, mais pas que. Voilà, je te laisse chercher ça sur mon site ou dans ma bio Instagram. Une autre chose que tu peux faire aussi pour cultiver toujours cet état d'esprit positif et cette légèreté d'esprit, j'ai envie de dire, c'est de désencombrer dans ton chez-toi. À partir du moment où tu vis dans un endroit qui est encombré, qui est souvent du coup en désordre, qui te donne beaucoup de fil à retordre parce qu'en fait tu passes beaucoup de temps à ranger, à faire le ménage et que parfois même quand c'est rangé, tu as l'impression que c'est en désordre, c'est qu'il y a vraiment trop de choses chez toi. Et désencombrer, ça a vraiment énormément de bienfaits. Non seulement tu vas passer moins de temps à ranger, à faire le ménage. Tu vas gagner aussi en sérénité juste visuelle, d'avoir moins de choses qui t'encombrent la vue. Mais en plus, désencombrer, ça t'apprend à prendre des décisions pour toi, ça t'apprend à te libérer de ton passé et ça te donne une énergie positive immédiate. Ce n'est pas quelque chose pour le coup qu'il faut travailler comme la gratitude pour que ça devienne automatique. Le désencombrement, ça a des effets immédiats et c'est aussi pour ça que c'est quelque chose que je pratique dans tous mes coachings parce que la différence est notable tout de suite et les bienfaits se ressentent tout de suite. Donc vraiment, n'hésite pas, si tu sens qu'au quotidien, tu as tendance à souvent t'énerver, t'agacer, que tes émotions négatives débordent, que le stress est très vite limitant avec toi, regarde autour de toi, regarde si tu ne pourrais pas te déposséder de choses qui n'ont pas d'utilité ou qui juste te raccrochent à un passé qui n'est plus. Regarde autour de toi si tu ne peux pas alléger ta vue, si tu ne peux pas alléger ta charge de rangement. Typiquement, le matin, quand on part et qu'on est un petit peu dans le speed parce qu'il y a des horaires à respecter, par exemple, potentiellement il y a des enfants à préparer, le fait d'avoir un intérieur désencombré où il n'y a pas grand-chose à ranger, déjà, on met moins de temps à trouver les choses. Quand tu as moins de choses, tu peux mieux t'organiser, tu as une vision, une visibilité plus claire et ça te permet de gagner du temps au quotidien et en sérénité. Et si je te parle de désencombrement dans comment gérer une situation de crise, c'est parce que c'est cet état d'esprit général et cette sérénité générale qui va t'aider à mieux gérer tes situations de crise. C'est parce que tu es potentiellement mal dans ta peau ou que tu as trop de choses dans la tête, peut-être que ta charge mentale est complètement blindée, peut-être que c'est juste le fait de ne plus en pouvoir, de te sentir submergé par tous les objets qui sont chez toi, parfois même c'est inconscient, on ne se rend même pas compte que ça puisse avoir un impact sur notre humeur, et pourtant c'est le cas. Alors peut-être que tu devrais te poser cette question-là. Est-ce que ton environnement dans lequel tu vis tous les jours, est-ce que tu arrives à le créer à ton image? Est-ce que c'est un environnement serein? Est-ce que c'est un environnement qui t'inspire quelque chose de calme? Ou au contraire, est-ce que tu as l'impression que c'est le chaos? C'est vraiment une question que tu dois te poser et que tu dois te demander. Est-ce que tes priorités sont les bonnes? Et pour ça, je t'invite à écouter mon précédent podcast. Est-ce que tu arrives à lâcher prise sur des situations que tu ne contrôles pas? Est-ce que tu pratiques la gratitude régulièrement? Et est-ce que tu as créé un environnement qui invite au calme? C'est parce que tu évolues dans un environnement qui va inviter au calme et à la sérénité que tu sauras gérer ces situations stressantes et que ce stress, au lieu de se transformer en quelque chose qui va te limiter ou qui va te mettre en colère, ce stress va se transformer en énergie positive qui va te permettre d'être plus efficace. Si tu penses que tu peux améliorer un de ces points, voire les 3 points, je t'invite vraiment à commencer à y réfléchir et à te faire un mini plan d'action où tu vas travailler de ton côté, ou alors si ça t'intéresse, tu peux rejoindre mon programme de coaching en groupe SOS Serenity. Ce sont vraiment des piliers qu'on aborde dans le programme, donc n'hésite pas si tu ressens le besoin de faire ça à plusieurs ou si tu as besoin de soutien, il reste encore quelques places. Voilà,
C'est fini pour cet épisode, je te remercie infiniment pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à retrouver les grandes étapes de l'épisode dans l'article dédié sur mon site serenity-therapy.fr. Si tu as apprécié cet épisode de Serenity Please, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire avec autant d'étoiles qu'il est possible de laisser sur ton application de podcast préférée. Cela permettra de le faire connaître et de m'encourager dans la création d'épisodes futurs. À très vite, j'espère, et d'ici là, surtout, prends soin de toi.